Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, lundi 13 octobre 2025, nous avons la grâce d'avoir le souffle de vie encore ce jour et nous voulons dire merci à notre Seigneur, notre Dieu, pour ce privilège qu'il nous a accordé. Et comme nous le faisons chaque jour, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu pour prier, recommander notre journée, bénir cette journée et faire des déclarations sur notre propre vie. Ce n'est pas, ne laisse pas quelqu'un d'autre faire des déclarations sur ta vie. Tu dois proclamer la parole de Dieu sur ta vie. La Bible dit que ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est écrit pour toi dans les lieux célestes, mais cela doit se manifester sur cette terre. Et cela, c'est par la foi que nous ramenons ce qui a été promis, ce qui a été provisionné à se réaliser sur cette terre, mon frère, ma soeur. Et c'est comme ça, c'est pour cela que chaque jour, nous devons déclarer la parole de Dieu sur nos vies. Nous devons nous baser sur la parole de Dieu pour conduire nos vies. Et cela nous permet de réussir dans tout ce que nous entreprenons. Ce matin, j'aimerais te parler du rétablissement. L'Éternel proclame ton rétablissement. Vous savez, les Écritures, le Seigneur utilise la parole de Dieu qui est écrite parfois dans certains contextes. Par exemple, le rétablissement d'Israël, le Seigneur va te donner cet exemple, dit, tel que j'ai rétabli Israël, j'ai rétabli tel, je le fais pour toi également. C'est comme ça que ça se passe. Souvent, quand on cite certaines paroles, les gens disent, oui, de toute façon, ce n'était pas adressé à moi. Oui, ce n'est pas adressé à toi, mais le Seigneur utilise toujours des similitudes pour te dire ce que j'ai fait pour l'autre, je le fais également pour toi. Ce n'est pas exactement la même chose, mais comprends que tel que je l'ai rétabli, je te rétablis toi aussi. C'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Dans Ésaïe chapitre 49, nous allons nous appuyer sur le rétablissement annoncé par Ésaïe d'Israël. Dieu annonce le rétablissement et la consolation de son peuple. Dans Ésaïe chapitre 49, à partir du verset 8 au verset 13, le Seigneur va dire quelque chose qui va te concerner également. C'est pourquoi prête attention, mon frère, ma soeur. Ainsi parle l'Éternel. Quand vous entendez, ou bien vous lisez une parole qui dit « Ainsi parle l'Éternel », prêtez attention. Que ce soit des paroles dures, que ce soit des paroles de bénédiction, ou que ce soit des annonces de ce que Dieu veut faire, nous devons prêter attention. Vraiment prêter attention. Il dit « Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. » Ou bien je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils prêteront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Il les conduira vers des sources d'eau. Verset 11, « Je changerai toutes mes montagnes en chemin, et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sinim, du pays de Sinim. » Verset 13, « Cieux, réjouissez-vous, terre, soit dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. » Amen. L'Éternel a pitié de son peuple. L'Éternel console son peuple. L'Éternel te console. Il a annoncé à Israël des choses à venir, des choses extraordinaires qui vont arriver.
Au temps de la grâce, nous sommes dans ce temps-là. Au temps dans la dispensation de la grâce, comme on le dit, dans l'époque, la période de la grâce. Et dit, je te rétablirai. Bien-aimé, quand Jésus est venu sur la terre, quand il a annoncé sa mission en citant Isaïe chapitre 61, verset 1, verset 3, il a dit, il s'est arrêté pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer une année de grâce, plutôt une année de grâce du Seigneur. Et il s'est arrêté là. Mais quand vous voyez dans Isaïe, ça a continué une année de vengeance et ainsi de suite. Mais Jésus est venu pour annoncer une année de grâce. Nous sommes dans cette période de grâce. C'est pour cela que tu peux espérer au rétablissement du Seigneur. Tu peux espérer à la restauration venant de ton Père céleste. C'est pour cela que je te dis que ici, cette parole était adressée à Israël, mais cette parole te concerne aujourd'hui. Je t'établirai pour faire traiter alliance avec le peuple. Je te garderai, je te secouerai. Oui. Il dit qu'il va relever, et le pays va relever ton territoire, il va relever tes biens. Il dit à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Je vais dire, sortez, paraissez. Ceux qui ne brillaient pas, brillez. Et ils trouveront des pâturages. Vous vous rappelez du psaume 23 de David? L'Éternel est mon berger, c'est lui qui me conduit, qui me fait reposer sur de verts pâturages, qui me conduit vers des eaux paisibles. Il dit que l'Éternel sera leur guide. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Oui, mon frère, ma soeur, ton Dieu te conduira vers des sources d'eau, vers des bonnes sources d'eau. Avant, tu te nourrissais ou bien tu t'abreuvais à des sources qui sont troubles. Maintenant, il te rétablit en te conduisant vers des sources d'eau vive. Avant, tu ne savais pas comment te reposer sur de verts pâturages. Il te conduira vers de verts pâturages. Mon frère, ma soeur, ainsi parle l'Éternel pour toi et pour moi. L'Éternel proclame et annonce ton rétablissement. Est-ce que tu vas pouvoir saisir cela par la foi? Tu peux proclamer cette parole sur ta situation. Je ne sais pas comment cette situation, à quelle étape cette situation se trouve. Mais tu peux déclarer le rétablissement du Seigneur, tel que tu l'as prévu dans la vie d'Israël. Je saisis cette parole pour moi. Parce que c'est par la foi, tu as dit, mon juste vivra par la foi. Et par la foi, je saisis cette parole. Bien-aimé, pour celui qui espère en l'Éternel, rien n'est jamais trop tard. L'exemple de Job, dans Job chapitre 42, le verset 10, la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Je prie que l'Éternel t'accorde le double de ce que tu avais possédé, que tu as perdu, de ce que tu attendais, mais qui n'est jamais arrivé, que le Seigneur t'indemnise et te donne le double au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, saisis au travers de ce message ce matin la voix de l'Éternel qui te parle, la voix du Saint-Esprit qui parle à ton cœur. Tu t'es posé des questions, le Seigneur te répond. Mon frère, ma soeur, quand on pose une question au Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Mais il faut que tu discernes que c'est la réponse à ta question. Celui qui a posé cette question cette nuit, celui qui a posé cette question ce matin au réveil, le Seigneur te répond. Il dit qu'il annonce ton rétablissement. Il proclame ta restauration. Mais est-ce que tu saisiras cette parole par la foi? Jésus souvent disait,
À ceux qui s'approchaient de lui, ta foi t'a sauvé. Approche-toi de lui ce matin avec une foi ferme, la ferme assurance des choses que tu espères. Oui, et la démonstration est ce que tu ne vois pas. La foi, c'est de dire, c'est de proclamer qu'on a ce qu'on ne voit pas encore, parce que Dieu l'a dit. Et c'est ce que je t'invite à avoir comme attitude. Et je proclame cette parole sur ta vie, sur toute cette semaine, que le Seigneur te visite et qui te montre sa grâce du rétablissement, qui te montre sa consolation, en te donnant la joie, en te conduisant vers le pâturage qu'il faut, des bonnes sources d'eau. Mon frère, ma soeur, saisis ces paroles avec foi. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Père, ta parole est la vérité. Elle ne sort jamais en vain. Tu sais que quelqu'un t'avait posé cette question. Et si tu voulais lui répondre, dis comme je l'ai fait pour Israël. Il y a un temps pour toutes choses. Et c'est le temps, j'annonce ton rétablissement. J'annonce ta restauration. Père, que cette parole, Seigneur, résonne dans le cœur de mon frère, de ma sœur, et que par la foi, nous saisissions cette parole et que nous marchions, parce que tu es le Dieu du rétablissement. Oui, Seigneur, tu l'as fait dans le passé, tu le fais encore aujourd'hui, pour la gloire de ton saint nom. Je veux bénir ton grand nom, Père. Je te dis, toute la louange, toute la gloire est à toi et à toi seul, par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Bénis, Seigneur, tous les jours de cette semaine pour chacun d'entre nous. Seigneur, planis les chemins devant nous. Que toute âme de l'ennemi forgée contre nous soit sans effet. Que toute langue qui s'élève contre nous en jugement, nous la condamnons déjà. Quiconque se liguera contre nous tombera sous notre pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la guérison que tu as donnée à nos corps. Merci pour la guérison que tu as donnée à notre esprit, à notre âme. Les cœurs brisés, merci Seigneur de ce que tu as guéri. Ceux qui attendent d'avoir un travail, merci Seigneur d'avoir ouvert la porte du travail. Oui Seigneur, ceux qui attendent, Seigneur, qu'un dossier puisse avancer, merci Seigneur de ce que ta main se pose sur ce dossier pour faire avancer les choses de façon surnaturelle. Père, que ta grâce abondante conduise nos vies. Toi qui agis par la puissance, toi qui fais par la puissance qui agit en nous infiniment. Au-delà de ce que nous demandons, ce que nous pensons, c'est à toi que revient la gloire maintenant et au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur. Je te souhaite une très bonne semaine de travail dans la grâce de Dieu. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.